Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous aider à effectuer des petits pas forcément très sages, mais qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler de nos petits pas pour une vie plus légère et qui sait, vers la vie dont vous rêviez. Je suis Soisic Le Pennec, accompagnante au bonheur, et je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte. Faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous, vers votre bonheur. Comme dit le proverbe tibétain, le souffler de l'air frais dans vos armoires et vos vies pour mettre de la couleur, de la lumière, des paillettes. Bref, vous l'aurez compris, il se pourrait que vous franchissiez le passage pour la vie merveilleuse dont vous rêviez. Épisode 6. Avant de retrouver notre invité, je vous propose de revenir sur le podcast précédent et brûler ses peurs. Avez-vous fait l'exercice ? Ici, l'exercice proposé n'était pas seulement de brûler les peurs pour les évacuer, mais plus particulièrement d'identifier vos peurs, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas ce qu'on doit soigner. Donc bravo à vous si vous avez réussi à identifier des peurs et en plus à les brûler. Maintenant, je vous propose de retrouver Charline. Charline est accompagnante holistique en écoféminité. Savez-vous ce que c'est en écoféminité ? Savez-vous ce que c'est ? La mission de Charline est d'aider les femmes à se réapproprier leur corps, leur féminité profonde pour qu'elles puissent se transformer, s'épanouir et transformer le monde. Charline permet également à toutes ces femmes et bientôt aux hommes de retrouver l'envie à en prendre soin. Alors, restez jusqu'à la fin et pardon si ça a été un petit peu long, mais c'est passionnant. Je vous laisse découvrir Charline. Bonjour Charline, tu veux bien te présenter et nous dire ce que tu fais ? Oui, bonjour, je suis super contente d'être là et merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis accompagnante, on va dire coach thérapeute parce qu'il faut se mettre un petit peu de temps en temps dans des cases pour les femmes qui veulent vraiment se réapproprier leur vie, qui veulent reprendre leur place dans leur vie, dans la société, dans le monde, dans leurs relations aussi. Donc, vraiment se réapproprier leur corps, leur féminité, santé, leur propre médecine aussi intérieure. Et voilà, donc je les accompagne sur ce merveilleux chemin. Ce que j'entends, c'est que tu es donc c'est essentiellement tourné vers les femmes et pour le moment. Et que du coup c'est retrouver sa féminité et aussi soigner, parce que effectivement quand on parle féminité, et alors pour le coup je suis super bien placée pour le savoir, il y a un moment dans la vie tu ne sais pas ce qui se passe, bon, se reconnaître là-dedans, et ben ça passe derrière et on oublie en fait qu'on a un corps et on se contente de vivre, pas en prendre soin, quoi. Alors qu'est-ce que tu mets en place justement pour accompagner les femmes ? C'est super intéressant ce que tu dis et mon féminité profonde, tu vois, parce que quand on parle féminité, on peut aussi pas, enfin, on peut surtout avoir l'idée féminité un petit peu superficielle. Et moi, ce que j'appelle la féminité profonde, c'est vraiment, justement par rapport à mon approche que j'ai créée, la voie de l'écoféminité, c'est vraiment revenir en sa maison, quoi. Donc, d'où l'importance de revenir dans son corps exactement, surtout en tant que femme, parce que le corps a été, on va dire, pas très bien traité en ce qui concerne les femmes. Et donc, ouais, il y a un gros travail là-dessus. Et donc, comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce que je mets en place? J'ai des accompagnements individuels et puis ce que j'adore vraiment de développer à fond, c'est vraiment le lien
la communauté, la sororité, parce que ça fait partie aussi pour moi de la féminité profonde. C'est plus des accompagnements collectifs qui me font vraiment vibrer. Et puis, des choses au niveau présent, surtout du distanciel, du en ligne. Donc, j'ai des programmes en ligne et tout ça. Mais j'ai très, très, très envie d'organiser des retraites pour les femmes, évidemment, et puis aussi pour les couples, parce que je suis en train aussi d'ouvrir vraiment mon activité vers la présence mon activité vers la présence du masculin, de l'homme, en fait, dans les accompagnements. Alors cette approche du couple est géniale, mais avant tout, en fait, avant d'aller vers l'extérieur, le couple, eh ben, il y a cette dualité en nous, masculin-féminin aussi. Eh ben, il y a cette dualité en nous, masculin-féminin aussi. Et je trouve ça extrêmement beau. Et l'écoféminité me parle, mais à 200%, parce que si tu prends pas effectivement soin de ta maison intérieure, comment tu peux dégager quelque chose, quoi? Alors, c'est un chemin, c'est bien un chemin, c'est bien qu'on soit sur les passages parce que du coup, petit à petit, moi je suis partisante, j'allais dire du moindre effort, mais en fait, c'est pas loin. Pas... Mais j'aime pas qu'on vienne me bousculer pour me faire grandir. C'est même si j'aime pas, mais sortir sa zone de confort, même s'il faut aller traiter un peu à droite et à gauche. Enfin voilà, il faut sortir un peu des sentiers battus pour pouvoir grandir et aller de l'avant. Ben, moi, j'aime pas que ça se fasse. J'aime être bienveillante envers moi. Je trouve que on l'est tellement, la société est tellement malveillante envers moi. Je trouve que on l'est tellement, la société est tellement malveillante en fait. Alors peut-être que malveillante c'est un grand mot aussi, mais en tout cas, c'est pas super bienveillant. On te dit, d'ailleurs, la première chose, c'est tu dois être habillée comme ça, tu dois te comporter comme ça, tu dois être une gentille. En fait, tu as juste envie d'être toi, mais comment tu fais ça, quoi? Enfin, comment on fait pour être soi? Comment on fait pour être femme? Comment on fait pour... Personne vient te dire ça. Personne vient t'expliquer. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Surtout que justement, de quelque chose de malveillant, c'est juste que notre société, notre monde, il est complètement déséquilibré justement au niveau des pôles masculins et féminins parce que à l'intérieur de nous, c'est déséquilibré. Donc forcément, ça fait miroir. Et dans notre monde, c'est société masculine 100%, quoi. 1000% même. Société masculine 100%, quoi. 1000% même. Et Oui, c'est pour ça Wario. que en tant que femme, en fait, comment trouver sa place là-dedans, ça fait mal, quoi. Ben, c'est clair. Et en même temps, il y a quelque chose de magique parce que si tu reprends le pouvoir, au moins de ta vie et que tu arrives à faire cet équilibre, va être aligné et tout est plus facile, tout est plus simple, tout a un sens. Ça vient doucement vers toi, etc. En tout cas, je le vis comme ça depuis 1 an et demi. Alors moi, c'est parti de s'habiller vrai et l'accompagnement s'habiller vrai te bouscule sur l'image que tu renvoies de toi, sur l'image que les gens ont de toi vers toi. Et du coup, il y a un moment où tu es obligé de t'interroger sur mais je suis une femme et pour autant, je ne me reconnais pas en femme en fait. Alors, femme égale sexy, égale séduisante. Femme égale sexy, égale séduisante, sensuelle. Enfin, pas que, hein, mais aussi, voilà, toute cette part d'harmonie et de, j'allais dire, tu vois, le mot qui me venait, c'était tendresse, mais pas que. Cette part où tu n'as pas le droit, enfin, en fait, le terme. Je crois que c'est ça. Le terme, c'est vulnérable. Ah, T'as pas le droit j'adore. Non, mais tu n'as pas le droit d'être vulnérable. Tu dois être une guerrière, tu dois être une super maman, une super pro. En fait, tu dois être super partout. À aucun moment, tu dois montrer cette vulnérabilité parce que si tu es vulnérable, à aucun moment, tu dois montrer cette vulnérabilité parce que si tu es vulnérable, tu es cette petite chose fragile dont les hommes doivent absolument prendre soin, cette petite chose. Mais non, j'ai juste envie d'être. C'est pas toi. J'adore que tu parles de ça parce que justement, la vulnérabilité, accepter notre Être.
C'est pas toi ce J'adore qui... que tu parles de ça parce que justement, la vulnérabilité, accepter nos parts de vulnérabilité et les voir comme une force, c'est quelque chose qui est hyper important dans ce que je fais en fait. Enfin, moi, je suis sur ce chemin mais oh là là, mais si le monde entier, même les hommes, pouvaient juste regarder en face leur vulnérabilité et ne plus la considérer comme une faiblesse mais bien comme une force, parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment une force, en fait, notre vulnérabilité. Le fait de s'autoriser à aller dans nos profondeurs, bah, ça, c'est vraiment l'énergie yin, justement. La profondeur, s'autoriser à vivre nos émotions. Ça sert à quoi de les refouler, d'attendre que ça se transforme en maladie, sérieusement? C'est ça. Ça sert à rien. Et du coup, ben ouais, la vulnérabilité, moi j'adore, c'est un sujet qui me plaît énormément parce que bah, ça vient aussi porter ce thème de la souveraineté qui est vraiment très très fort dans ce que j'ai envie de transmettre aussi. Tu vois, la souveraineté en tant que femme, souveraineté, on avait besoin d'accueillir et d'accepter cette part de vulnérabilité. Ouais, c'est clair. Quand on parle de vulnérabilité, alors non seulement effectivement de ne pas être un guerrier ou une guerrière tout le temps, mais c'est aussi pouvoir donner la liberté à l'autre de ne pas être exactement ce qu'on attend de lui. Et du coup, bah, en acceptant que l'autre ait sa part de vulnérabilité, bah forcément, tu acceptes la tienne. Pour ma part, c'est compliqué. Moi, je me suis toujours considérée comme une guerrière, donc forcément, bah, c'est un peu compliqué de lâcher les choses quand même. Hein. Mmh, C'est un peu compliqué de lâcher les choses quand même. Hein. mmh, J'aimerais bien une baguette magique pour dire si tu as le droit, tu peux. Et puis en même temps, est-ce que je vais pas m'effondrer? Tu vois, c'est mmh, derrière tout de suite, c'est de dire si je lâche ça, si je laisse cette part de vulnérabilité, c'est de dire si je lâche ça, si je laisse cette part de vulnérabilité transparaître, est-ce que c'est pas moi qui vais m'effondrer? mmh. Ah, j'adore, mais c'est vraiment. Je suis en train de faire le parallèle avec le cycle menstruel, féminité, de se réapproprier sa féminité, d'accepter cette nature cyclique. Parce que finalement, tout est cyclique, pas seulement le fonctionnement féminin, hein, les hommes aussi. Nos cellules, c'est pareil, hein, tout est Oui, ça cyclique. Hein, rejoint. mais en fait, nous, en tant que femmes, on a cette merveilleuse opportunité de pouvoir se connecter à la cyclicité parce que on la voit, parce que on la sent, notamment via le cycle menstruel, qui est pour moi une force mais considérable en fait, alors qu'on en a fait un tabou considérable en fait, alors qu'on en a fait un tabou et toutes sortes Oui, de. Enfin bref, et donc du coup, cette vulnérabilité, enfin, tout ce thème de la vulnérabilité là, ta vulnérabilité est beaucoup plus facilement acceptable quand tu te connectes quand tu te reconnectes à ta nature cyclique, parce que se reconnecter à sa nature cyclique, c'est accepter qu'il y ait des moments où tu oui, es dans l'hiver de ton cycle, tu vois, il y a différentes saisons, oui, et que en fait, bah ouais, ok, oui, la période des menstruations, c'est pas du tout fait pour y aller à fond. C'est vraiment fait pour se régénérer. C'est un état de réceptivité hyper intense. C'est du repos, c'est de la douceur. C'est même un moment où les capacités de guérison sont hyper importantes, enfin qui augmente vraiment. Et en fait, ce moment-là, bah, la société masculine linéaire, du coup, l'a switché, tu vois. C'est genre, il faut tout le temps être productif pareil. Alors que finalement, ce moment de vulnérabilité, que on va pouvoir ressortir j'aime pas ce mot productivité, mais en tout cas, c'est en acceptant ça que la suite du cycle va se passer d'une façon beaucoup plus harmonieuse en fait. Et oui, peut-être que pendant cette
on va pas du tout être productive en termes d'action, donc en termes d'énergie masculine et tout ça. Mais si on accepte, moi je l'ai remarqué, hein, à partir du moment où j'essaye de forcer un petit peu trop juste avant mes menstruations, pendant mes menstruations, j'essaye de, je dis ah non, faut que je finisse ça, machin. Et ben finalement, comme je suis pas complètement présente à cette période-là, après, je peine à redémarrer dans la phase de mon cycle où c'est censé être le printemps, tout est waouh, c'est censé être le printemps, tout est waouh, et tu fais plein de trucs en même temps, tu es hyper concentré, enfin voilà, tu peux faire plein de choses. Ben voilà, si d'un côté, j'accepte pas vraiment cette période de vulnérabilité, et ben la période d'après, ça sera pas au Au mieux, quoi. taquet, ouais. C'est au taquet, quoi. C'est pas le Du printemps. coup, ouais, voilà. Enfin, c'est un printemps, mais un printemps qui peine, tu vois. Oui. C'est presque comme une renaissance. Tous les mois, c'est comme si on brisait à dire, OK, je pose les valises, je me ressource là pour mieux repartir, en fait. Mm. Mais on devrait apprendre ça à nos filles, hein. Ah mais oui, mais moi c'est mon but que ce soit transmis dans les écoles, hein, Voilà. même pas qu'aux filles, aux hommes aussi, parce que Oui, justement moi, à partir du moment qu'aux filles, aux hommes aussi, parce que oui, justement moi, à partir du moment où j'ai conscientisé, intégré vraiment toute la magie de mon cycle et toutes ces choses-là qui en fait qu'on nous apprend pas du tout, ça a déteint sur mon chéri, forcément. Moi, je lui ai appris plein de choses. Puis forcément, moi, je lui ai appris plein de choses. Puis après, ben, c'est même lui qui a voulu savoir des choses. Enfin, c'est super important que les hommes aussi connaissent ce fonctionnement-là. Je pense que c'est aussi la base d'une relation saine ben ouais. avec les hommes. En fait, on nous apprend pas à être l'humain, on nous apprend pas à être l'humain dans lequel est arrivée notre âme. C'est-à-dire que on nous apprenait que le corps humain, c'est d'abord un corps. Voilà, c'est comme une machine, mais c'est d'une machine d'excellence. Et que chaque chose que tu fais est un engrenage d'excellence. Et chaque chose qui t'arrive dans ce corps est le plus précieux des cadeaux. La vie serait quand même un peu différente. Le respect du corps de l'autre, ben ça, on n'en parlerait pas. En fait, il n'y aurait pas de travers, parce que, enfin, je ne sais pas si tu me suis. Plus harmonieux, mais oui, mais complètement. Rien que le fait de te dire, là, j'ai un cœur qui est en train de battre Tout ça. à la perfection pour que tous mes organes soient alimentés, enfin, c'est énorme, ou juste de manger quand tu prends ton repas, tout que on n'en prend pas du tout assez conscience et assez soin de ça, et c'est vraiment dommage. Et de tout, en fait, tu vois, le matin, en se levant, on devrait être déjà en gratitude. En gratitude de pouvoir ouvrir les yeux et de voir. Merci d'avoir des yeux pour voir. Merci d'avoir un cœur qui bat. Merci de se faire courir toute la journée. Merci de ces mains qui vont modeler, qui vont toucher, qui vont créer de la magie quelque part et ce cerveau extraordinaire, quoi. Enfin, bon, Mm. merci, gratitude. Ouais, tellement. C'est trop, trop fort. Et ça se C'est trop, trop fort. ça se réapprend, on va dire, petit à petit. Mais comme tu dis, si on nous apprenait ça, si on était, enfin, dès qu'on est tout petit, ben, ce serait complètement différent. Alors, du coup, Charline, j'ai envie de te poser la question, puisque c'est la question du podcast. Passage, pas, ou tes petits passages? Franchement, quand tu m'as posé la question, enfin, quand tu m'as parlé de ton podcast, que tu as posé cette question-là, je me suis dit, mais attends, mais il y en a il y en a une centaine, il y en a des milliers. Et puis, c'est énorme. En fait, du coup, tu vois, et me dire, waouh, j'étais là, je suis là. Le chemin parcouru. Ouais, donc merci, juste merci déjà pour ça, parce que je pense que c'est important aussi qu'on prenne conscience du chemin qu'on a fait et qu'on y revienne souvent, tu vois, parce que moi, ces derniers temps, j'ai eu tendance à beaucoup me projeter dans le futur.
ces derniers temps, j'ai eu tendance à beaucoup me projeter dans le futur, que j'aimerais être comme ça, j'aimerais que ma vie soit comme ça, j'aimerais que machin. Enfin, je ne regardais pas tout ce qui a été fait déjà et où je suis maintenant, quoi. Donc voilà, bref, c'était le petit, le petit mot de gratitude, le petit mot de gratitude par rapport à ça. Et Avec alors, moi, plaisir. euh, et alors moi, un des premiers petits pas qui a fait que je suis arrivée à qui je suis aujourd'hui, ben, ça a été la méditation, je pense. Et le fait de participer à des ateliers, tu vois, de développement personnel, de méditation chamanique, enfin voilà. Ça a été, en fait, moi j'ai eu un énorme traumatisme sexuel, enfin vraiment quelque chose de très violent où j'ai été mise enfin vraiment quelque chose de très violent où j'ai été mise face aux deux trucs les plus violents pour une femme, le viol et la mort. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, mais maintenant, si tu veux t'en sortir, en fait, ben, va falloir y aller, quoi. Donc, du coup, j'ai ouvert un peu à tout ce qui venait à moi pour me guérir. Et donc, ouais, je pense que c'est vraiment la méditation et puis le fait de s'autoriser à faire des ateliers, à vraiment, ouais, à avancer sur sa petite chose comme ça. Donc ça, c'est voilà, un des premiers petits pas, on va dire. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé à me connaître mieux, à savoir qui je suis, à savoir comment est-ce que je fonctionne et tout ça, ça a été d'aller voir. Et du coup, en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément appris sur moi sur ben, pourquoi est-ce que, par exemple, toute ma vie de petite fille, je me suis sentie rejetée, enfin, j'ai été vraiment rejetée de chez rejetée. Ah, bah tiens, la blessure de rejet. Ah, puis du coup, plein de trucs, et tu te dis, ah, mais c'est pour ça. Et tu apprends de plus en plus à aller au-delà de cet notre ego qui finalement est là pour, enfin, il croit qu'il est là pour nous protéger, donc on se met des masques par rapport à nos blessures. Et ouais, ça a été super intéressant pour moi. Et ouais, ça a été super intéressant pour moi de faire ce chemin-là. Alors j'ai fait ça à mon rythme. Je suis un peu du genre à foncer quand il y a un nouveau truc qui arrive, mais j'ai quand même fait à mon rythme. Et aujourd'hui, c'est trop drôle parce que j'y reviens aussi. Si ben, c'est toujours un peu présent dans mon approche et tout, j'y reviens dans le sens où je me suis replongée dans un des livres sur la guérison des 5 blessures et j'apprends encore plus de choses et j'adore quoi. Et d'ailleurs, je partage maintenant carrément avec mon chéri et ça nous fait avancer de fou. Ben, Euh, que je conseille vraiment à tout le monde en fait, parce que c'est tellement important d'être conscient de nos blessures et ça régit notre vie en fait. c'est ça, clairement. Moi, Ouais. ce que j'ai, alors je l'ai fait, effectivement, j'ai aussi travaillé les blessures. Alors, j'ai pas travaillé toutes les blessures. Alors, j'ai pas travaillé toutes les blessures parce que bah, j'en avais vraiment deux grosses et je suis encore en travail en fait sur l'une d'elles. Et On les travaille tout le temps, hein. ouais, voilà, en fait, t'arrêtes pas de travailler. Et alors moi, ce que je trouve génial, c'est que grâce aux rencontres que je fais, grâce aux rencontres que je fais, j'ai c'est une opportunité de ouf. Je souhaite ça à tout le monde. J'ai accès à plein de méthodes, en fait. Plein de méthodes. Chacune d'elles a sa propre ligne de conduite, sa propre ligne de conduite, sa propre énergie, etc. Mais en fait, tout revient toujours sur les mêmes choses en ce qui me concerne, tu vois. Mmh. Et du coup, tu te dis, ah oui, bon, alors je vais faire ça. Et puis, ben, en fait, ça te renvoie à la même blessure. Ça, et puis, ben, en fait, ça te renvoie à la même blessure, en fait. Tu dis, ah, ok, je suis comme ça, effectivement. Il faut que je travaille ça. Et là, tu fais, ah oui, bah, c'est, ok, c'est la même. C'est là, toujours la même.
Et effectivement, plus on travaille ces blessures, je ne sais pas si on a besoin, enfin, si on peut vraiment pour améliorer. Et donc, tant que tu n'as pas trouvé les solutions pour contrebalancer cette fameuse blessure, bah, tu y reviens, et puis tu reviens, et puis tu reviens. Bah, c'est cyclique, hein. Et c'est cyclique, et c'est cyclique, et c'est cyclique. En fait, on a l'impression parfois en 2D, en fait. Non. Et par rapport, tu vois, à ce que tu disais et à l'écoféminité, ben, la blessure de rejet, d'abandon, bon, on les a tous. C'est vrai que pour une femme, on est dans une société patriarcale, ça fait des siècles du mari ou celui du frère qui nous a confortés en fait, dans une de nos blessures, c'est-à-dire que l'abandon, tu peux pas être abandonné en fait. Mais ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que tu as besoin de quelqu'un absolument pour pouvoir t'en sortir que tu peux pas faire autrement en fait. Alors que si, tu vas faire autrement en fait. Alors que si, tu peux. Ça se construit, mais à l'intérieur. Tu sais pas. Alors après, moi, je vais pas m'étaler sur le comment parce que là, je suis pas capable. Donc, je ferai venir des spécialistes. Mais déjà, en se réconciliant avec ce que tu fais, en se réconciliant avec ce que tu fais, avec les accompagnements que tu fais, que tu proposes, en se reconnectant à sa part de féminité, à reconnaître cette femme qui est là et femme pleinement, quoi, pleinement et entière. Voilà, c'est. Moi, j'adore. Oh, j'adore. Ouais, mais ça fait partie de l'écologie intérieure, parce qu'en fait, dans la voie de l'écoféminité, j'ai créé 9 principes. Enfin, j'ai un peu conceptualisé tout ce qui a fait que ça m'a mené où je suis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vraiment le principe central qui relie un petit peu tout. Et vraiment, les blessures, à les conscientiser et travailler sur les blessures de l'âme, c'est, ouais, c'est un point central pour moi, pour vraiment, pas que pour les femmes, hein, évidemment, mais pour être vraiment dans cette écologie intérieure. Et pour moi, c'est l'écologie intérieure qui fera que à l'extérieur, ça va avancer aussi dans le monde, parce que moi, au début, j'étais vraiment dans la lutte hein, par rapport à tout ça. J'étais vraiment dans la lutte hein, par rapport à tout ça. L'écologie, l'avenir des générations, la société utilise ça, je ne comprenais pas quoi. Et puis en fait, c'est l'écoféminisme qui a pour moi relié les deux, parce que le mouvement écoféministe, il relie la domination des hommes sur la terre et la domination de l'homme sur la femme. Donc il y a forcément beaucoup de choses qui sont reliées. Il y a aussi de retrouver ce lien et il y a une sagesse ancestrale par rapport à ça qui est juste énorme. Et donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle l'écoféminité, tu vois, ça vient aussi chercher tout ce lien-là et on revient toujours à la même chose de revenir dans sa maison. Et c'est quand j'ai vraiment compris ça, travail qu'on fera à l'intérieur qui se reflètera à un moment donné sur l'extérieur, que j'ai été beaucoup plus en paix avec ce qui se passe autour de moi. Parce que vraiment, j'étais pas du tout en paix. Vraiment pas, quoi. On parle de plus en plus d'éco-anxiété et tout ça, mais franchement, pour les générations, de plus en plus d'éco-anxiété et tout ça, mais franchement, pour les générations à partir de la mienne et un peu après, c'est super dur, quoi. Et donc, ouais, ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'est vraiment la féminité, ce retour à la féminité profonde, originelle, ce lien à la terre. Ouais, il y a quelques semaines, je crois, j'ai dû faire un live sur le thème du corps des femmes. Et je me suis surprise toute seule à dire, c'est comme un message que j'avais reçu de la Terre qui disait en gros, moi je m'en fous, moi je suis bien là, moi je peux virer les humains quand on est mis par là, machin, enfin faites de la merde, faites ce que vous voulez, moi je vous aime de toute façon, moi je suis là, machin, de toute façon, c'est, c'est- et c'est exactement ça, c'est les humains qui s'autodétruisent, hein, en détruisant aussi toutes les
les autres espèces qu'il y a autour d'eux et tout ça. C'est de l'autodestruction, mais la Terre, finalement, c'est là où j'ai fait ce que je faisais déjà le lien avec le corps des femmes. Et je me suis dit, mais bien sûr, mais comment je n'ai pas vu ça avant? C'est, on est là à dire, oh là là, mais tu te rends compte ce qu'on fait à la Terre, nanani, nanana. Bah ouais, mais en fait, la Terre, est-ce que ce serait pas ton corps et ta maison à C'est toi, ça. d'abord? Et qu'est-ce que tu fais à ton corps, toi? Comment tu le traites, ton corps? Voilà. Toi, tu fais quoi pour prendre soin de ton corps? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est trop bien que tu poses cette question parce que c'est trop bien que tu poses cette question parce que ça faisait partie aussi un petit peu des passages, des petits pas que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. En fait, juste après mon traumatisme, comme j'ai fait un immense rejet de la société et que avant ça, j'étais dépendante, dépendante de la médecine conventionnelle et de l'extérieur, en fait, pour ma santé. Et bien là, quand j'ai fait le rejet de la société, j'ai dit merde, comment je vais faire? Parce que j'avais vraiment beaucoup de problèmes de santé, j'étais vraiment dépendante des médecins, j'étais vraiment dépendante des médecins, de l'industrie pharmaceutique et tout ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur la santé naturelle. Alors, de fil en aiguille, je me suis formée à la naturopathie et tout ça. Mais ça, tu vois, ça fait partie des choses pour prendre. Mais ça, tu vois, ça fait partie des choses pour prendre soin de soi, soin de son corps. C'est déjà savoir qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Yes. Euh, comment est-ce qu'on le regarde aussi dans le miroir, hein, parce que moi j'ai une approche très holistique, corps, âme, esprit, et puis il y a toujours ce côté énergétique qui prend beaucoup de place et qui change beaucoup de choses en fait. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu t'envoies des trucs genre oh là là, regarde, t'as des vergetures, puis regarde, machin, puis alors je sais pas si tu as déjà vu les œuvres je crois que c'est Hashimoto ou un truc comme ça, où tu vois des petits flocons. Ah, C'est la mémoire sur la mémoire de l'eau et tout ça. Et oui, 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 oui. selon si tu envoies des mots, si tu envoies des mots genre je te déteste, enfin des intentions négatives ou de l'amour, de la paix et tout ça, ça forme vraiment des choses, des formes différentes. Et du coup, on est quand même constitué à 70% d'eau, je C'est ça, donc, c'est clair. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on se renvoie dans la gueule en fait? Bon, c'est ça, ça. je sais pas pourquoi je dis ça aujourd'hui, mais voilà, c'est que ça avait besoin d'être dit. Mais c'est juste. Et comme dans la formation S'habiller vrai, c'est pareil en fait. On y revient parce que le corps, en fait, on apprend à se regarder avec bienveillance. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment aussi ça, honorer son corps, quoi. Ça, Ouais. c'est quelque chose. Justement, ça fait partie des principes de l'écoféminité, l'honneur du corps. Comment est-ce que j'honore mon corps au quotidien, en fait? Ce que je mets dessus, parce que on va dire que se mettre des crèmes avec 3 tonnes de trucs chimiques dedans, c'est pas ça qui va faire du bien au corps. C'est pas du tout du jugement, hein, évidemment. Non, C'est mais on parle une. d'écoféminité. Il y a un moment où il faut être clair avec ce qu'on dit, hein. Faut être clair avec ce qu'on dit, hein. Voilà. Ça peut être avec des rituels. Tu vois, par exemple, le rituel du henné, moi, tu sais que j'ai un lien fort avec le Maroc. Le rituel du henné, c'est super puissant, hein. Les dessins un petit peu sur le corps et tout ça. Le henné, c'est une plante un petit peu sur le corps et tout ça. Le henné, c'est une plante sacrée. Et elle a vraiment un grand pouvoir. Et en fait, juste le fait de se dessiner sur le corps, énergétiquement, c'est super puissant, quoi. Et du coup, c'est puissant, quoi. Et du coup, c'est pour ça, moi, j'incite beaucoup à faire des rituels, même sans, tu vois, juste écouter ton corps, qu'est-ce qu'il a envie de,
te dire maintenant, en fait, de quoi est-ce qu'il aurait besoin maintenant. Et ça se trouve, tu vas créer ton propre rituel, ton propre petit truc pour l'honorer, ou je sais pas, tu vois. Mais c'est vraiment trop important de se demander chaque jour bah, comment est-ce que je l'honore. Et ça peut être justement aussi par le mouvement. Tu dis que toi et le sport, ça fait deux et tout ça. En fait, on a vraiment une vision du sport qui est pas saine, tu vois. C'est un peu genre, surtout pour les femmes, hein, courir pour perdre des kilos, tout ça. Mais en fait, c'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de bouger, c'est d'honorer mon corps, en fait. Donc ça peut être, parfois c'est, bon, moi j'adore la danse africaine, donc quand je vais à la danse africaine, quand je vais à la danse africaine, je me donne à fond et en fait, c'est tellement bon pour mon corps que le lendemain, j'ai même pas de courbatures. Ça, c'est un truc de fou, j'ai jamais compris. Mais tu vois, Peut-être c'est aller faire de la vraiment, danse africaine, hein. c'est Aller faire de la vraiment, danse africaine, hein. franchement, la danse africaine, et pour libérer le corps pour les femmes, mais c'est géant, quoi. Moi, vraiment, ça m'a ouvert sur plein de choses aussi, je crois même que c'est à partir du moment où j'ai connaître la danse africaine que je me suis autorisée à faire aussi tout ce qui est danse intuitive, juste laisser mon corps faire ce qu'il a envie. Et ça aussi, c'est trop bien, hein. Tu peux Ouais. vraiment faire du sport par cette inter. Tu ne considéreras pas ça comme quelque chose de chiant. C'est ça. Non, mais c'est clair. Je pense que la danse intuitive, c'est quelque chose d'absolument magique. De se laisser. Alors déjà, il y a deux étapes. C'est s'autoriser à laisser le corps en le bougeant aussi. Ouais. Puis Et moi, ce que alors, j'aime faire aussi, c'est... Oui, excuse-moi. non, non, vas-y, je te laisse finir, je t'en prie. Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est quand je fais ces sessions de danse intuitive, là, de me connecter pleinement aux émotions qui sont en train de passer dans mon corps, en fait, de vraiment les faire passer, les libérer par ça, et aussi me connecter à tout ce qu'il y a autour de moi, à la nature, parce que j'adore le faire dans la nature, moi, mais même juste de se connecter à la terre, tu vois, de poser cette intention-là, même juste de se connecter à la terre, tu vois, de poser cette intention-là. Tu danses pas que pour toi, tu danses pour toi, oui, c'est sûr, mais en fait, tu danses pour tout ce qu'il y a autour de toi, pour honorer la vie, en fait. Et Ouais. je trouve ça magique. Ah ben là, oui, comme tu en parles là, c'est clair, c'est magique là. Oui, comme tu en parles là, c'est clair, c'est magique là. J'avoue, si en plus tu danses pour honorer la terre, la vie autour de toi, alors là. Et puis maintenant, je voudrais te demander, du coup, ma deuxième question, c'est de quelle couleur est ton bonheur? La question, c'est de quelle couleur est ton bonheur? Hmm. Eh bien, la première couleur qui m'est venue, tu vois, c'est le bleu. Et ce matin, j'étais justement en train de penser à ça quand yoga devant la piscine avec sous le bleu du ciel. Et en fait, j'ai dit, ouais, ok, je comprends pourquoi c'est le bleu qui m'est venu. Vraiment, le ciel, tu vois, le bleu du ciel. Enfin, je sais pas toi, mais quand je regarde le ciel, c'est le bonheur pur, quoi. Enfin, quand tu prends le temps, c'est ça qui m'est venu comme ça. Et puis, je me suis dit, le bleu, c'est... Même, tu vois, quand j'étais dans le désert au Maroc, c'est le bleu du ciel, le contraste avec le doré des dunes. Ah, puis, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la... quelque chose de l'ordre de la paix, c'est paisible, c'est beau, quoi. J'adore. L'immensité du bleu. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je me dis aussi, le bleu, c'est la couleur de mes yeux. Je me suis dit, mais oui, c'est mes yeux aussi. Oui, c'est mes yeux aussi. On parle souvent de mes yeux. Et en fait, ben, je pense que le bonheur, il vient de là. Il vient de notre regard, finalement. Et
quel, quel filtre et quelle teinte on leur met par nos yeux. Et tu vois, c'est pas pour rien, je pense, mais on s'appelle les yeux de l'âme. Et il y a quelque chose vraiment de très fort avec le regard, se créer un nouveau regard sur la vie et sur soi, sur le monde. Je pense, quand tu m'as parlé d'une couleur, du bonheur, c'est ça qui m'est venu et ça... Ouais, il y a une telle magie dans ce que tu dis, en fait. C'est... Ah, Waouh! je suis contente que ça se ressente. Ça plane pour moi! Ouais, c'est ça, mais c'est ça le bleu, c'est genre on Ouais, plane quoi. C'est ça le bleu, c'est genre on ouais, plane quoi. c'est ça. Excellent, excellent. Absolument génial. C'est merveilleux. Bah, écoute, Charline, moi j'ai été ravie d'avoir cette conversation avec toi. Ça m'a super bien plu. En plus, là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, donc je suis dans le ciel. En plus, là, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, donc je suis dans le ciel. Ah, trop bien, bah, moi aussi ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je voudrais juste savoir comment on fait pour te contacter, où est-ce qu'on te trouve, qu'est-ce que c'est ton actu. Ouais, mon actu actuel. Et ben, pour me trouver, moi, le plus souvent, c'est surtout sur Instagram, donc Charline Olimoun. Et Olimoun. Mhm. donc, mon site, lesyeuxdelame.fr et faire. Et puis, ma newsletter aussi. Mais bon, ça, on peut s'inscrire via mon site. Parce que dans ma newsletter, c'est vraiment des partages très profonds. C'est un peu parfois des romans, mais les filles adorent. J'ai tout le temps des retours vraiment. J'ai tout le temps des retours vraiment super beaux. Et donc, du coup, je continue. Et puis, au début, j'avais un peu peur, tu vois. Je me disais, ouais, mais je peux pas non plus faire des romans tout le temps et tout. Puis en fait, j'ai eu plein de retours en mode, oh là là, mais c'est trop génial, j'adore la profondeur, et génial, j'adore la profondeur et tout. Et dans l'actu, je suis en train de lancer le clan des Louves. Donc ça, c'est un accompagnement mensuel, une expérience mensuelle en fait de groupe. Donc l'idée, c'est d'avoir la profondeur de l'accompagnement et tout ça. Donc il y a un accès premium parce qu'on a accès à tous les programmes de mon académie. Donc par exemple, le programme sur le cycle magicienne psychique, le programme sur l'écoféminité, écoféminescence, et tout ce qui va venir par la suite, en fait. Donc, il y a tout ça, plus des contenus exclusifs tous les mois sur un thème en particulier. Donc là, le thème qui s'annonce, c'est le ventre, parce que il y a tellement de choses à dire sur le ventre des femmes. Et voilà, donc il y a deux séances de groupe, par mois au rythme lunaire parce que pour moi, le lien à la lune est très, très important. Et donc, c'est une expérience mensuelle. Donc ça, c'est vraiment mon offre bébé abondance que j'ai toujours rêvé de faire et de lancer. Donc là, je suis super contente que ça y est, elle est en train de vraiment s'incarner dans la matière. Et puis sinon, il y a les programmes de mon académie qui sont disponibles à l'unité, en individuel aussi, D'accord. et de couple aussi qui est en train de s'installer. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi Charline, j'adore, j'adhère. J'adhère totalement à ton univers. J'aime beaucoup, j'aime tout ce que tu fais. Voilà, c'est c'est un autre monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je te remercie énormément d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. J'adore. Merci à toi, c'était trop chouette. Ça, le monde a vraiment besoin que les femmes reprennent leur place, besoin que les femmes reprennent leur place, retrouvent leur souveraineté. Ça mène évidemment aussi à l'union sacrée du féminin et du masculin dans la matière.
C'est ça. cette harmonisation au niveau du monde, quoi. Et voilà, on en a tellement besoin, quoi. Quand tu parles de souveraineté, tu es une reine. Oh merci à toi. On est toutes les reines de notre Ouais. royaume. Les femmes ont beaucoup de mal à incarner ça. On est les reines de notre royaume et on sera jamais. Prochaine fois. Merci. Quel bonheur d'avoir échangé avec Charline sur l'écoféminité. Je découvre un monde et ça, c'est extraordinaire encore une fois. Je crois que je vole, elle un monde et ça, c'est extraordinaire encore une fois. Je crois que je vole, elle m'a donné des ailes pour rejoindre le ciel. J'espère que vous aussi, elle vous aura connecté à votre souveraineté. Et pour garder cette merveilleuse connexion, je vous propose un exercice. Elle vous aura connecté à votre souveraineté. Et pour garder cette merveilleuse connexion, je vous propose un exercice absolument merveilleux. Je vous propose de vous mettre pieds nus sur une pelouse, sur de l'herbe, peu importe. Même si c'est un peu frais, c'est pas grave. Enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes. Frais, c'est pas grave. Enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes. Reconnectez-vous à la terre-mère, parce que vous êtes un être de chair et vous êtes issu de cette terre. Donc, reconnectez-vous à la terre, mettez-vous pieds nus dans l'herbe et mettez de la musique et dansez. Honorez votre maison, votre royaume. Roi et reine, souverain de votre territoire. Dansez, honorez-vous, honorez la terre qui vous porte. Ressentez, écoutez votre corps. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Comment vit-il? Dansez. Et moi, je vous dis, jouez. Jouez avec ce corps. Amusez-vous, reine et roi, et continuez des petits pas. Passage sur l'herbe, connecté à la terre. Je vous souhaite le meilleur et rêvez, rêvez grand. À très bientôt.